Salut les 20 joueuses et 20 joueurs, bienvenue dans cette 20 jeunes vidéo où nous allons déguster la 8-bit box. La 8-bit box, c'est vraiment le titre d'une chanson rock. 8-bit box, donc un jeu de société, la console de jeux de société première génération, qui comprend 3 jeux, qui s'ouvre vraiment comme une console. Donc c'est assez joli, c'est un concept assez excellent. Donc vous avez les différents jeux de la console. Voilà, il y en a 3 dans cette console-ci. Et vous avez des manettes. Et en dessous des manettes, des dés pour des cubes, pour les différents jeux. Voilà. Donc ça, c'est la 8-bit box. Et donc je vais vous expliquer un jeu en particulier et un petit peu les 2 autres jeux, moins dans les détails. Donc le premier jeu qui est le jeu un peu le plus énigmatique, qui s'appelle Pixoid, donc qui est clairement inspiré d'un jeu électronique des années 80, que je ne vais pas citer, mais bon, dont le nom commence par Pac et qui se termine par Man. Et donc, clairement inspiré, vous voyez bien, d'ailleurs, c'est le labyrinthe de ça s'appelle Pixoid. Et c'est assez sympa comme concept, donc ce sont tous des jeux, y compris celui-ci, très familiaux, hein, donc il parle à partir de 8 ans, il y a même Pixoid à partir de 6 ans, on a joué avec une jeune fille de 5 ans et demi, c'était tout juste, le nombre de joueurs varie entre 3 et 6 joueurs en fonction des jeux. Donc c'est quoi le principe de Pixoid? En fait, au départ, vous avez 4 cubes blancs qui sont mis exactement à ces endroits-là, et les cubes joueurs qui sont mis sur les emplacements rouges. Et un des joueurs est désigné Pac-Man, donc on va dire par exemple que c'est mauve, et tous les joueurs en même temps vont programmer leur déplacement. Alors dans ce jeu-ci, ils ne vont pas décider, cette manette-ci ne sert à rien, donc on va juste décider de la direction de son Pac-Man ou de son fantôme et du nombre de cases qu'on va le faire. Donc tout le monde va faire ça secrètement, on met ça à face cachée quand on a fait, et puis Pac-Man commence, donc Pac-Man va bouger, et puis les autres vont bouger à leur tour. À la fin de chaque tour où chacun a bougé, Pac-Man prend un des cubes blancs, donc il y en a 12 selon le début de partie, et donc il prend un des cubes blancs et il le met devant lui, c'est un point de victoire. S'il passe par un endroit où il y a un cube blanc, ben il le prend. Si un fantôme passe par un endroit où il y a un cube blanc, ben il passe à travers, il n'y a rien qui se passe. Donc la partie s'arrête soit parce qu'un fantôme passe au-dessus ou dessus sur Pac-Man, soit parce que Pac-Man passe au-dessus d'un fantôme, soit parce que Pac-Man a réussi à prendre tous les cubes blancs, les 12 cubes blancs, et c'est le nombre de points de victoire qu'il a. S'il s'est fait prendre avant, ben le nombre de cubes blancs qu'il avait, c'est ses points de victoire, et les autres cubes blancs, c'est des points de victoire pour les adversaires. Donc très simple. Je dirais même trop simple parce que, en tout cas pour des adultes, il faut absolument jouer ce jeu avec des enfants parce que, bon, à un moment donné, vous allez voir, mais vous allez vraiment bien ceinturer Pac-Man et Pac-Man va avoir très peu de possibilités jusqu'à quand... Voilà, c'est assez évident, les choix sont assez évidents, il n'y en a pas 36, c'est juste déplacer son petit bonhomme. Mais c'est sympa, c'est un concept sympa parce que pour la première fois, en tout cas à ma connaissance, pour la première fois, vous avez un jeu de Pac-Man qui est quand même bien transposé en jeu de société, qui marche, qui est comique et amusant. Voilà, ça c'était le premier jeu. Le deuxième jeu que vous avez, ça s'appelle Outspeed, et ce jeu-là, c'est un jeu de course. C'est sympa aussi dans le sens où on va pouvoir s'envoyer des crasses, faire reculer des adversaires qui sont devant soi. Comment est-ce qu'on va faire ça? On va devoir gérer notre énergie, on aura tous un capital énergie au départ et on va diminuer d'énergie en fonction
du chemin qu'on prendra. Donc c'est un petit peu le même principe puisque les joueurs avec leur manette vont décider secrètement lequel des trois chemins, donc ici, lequel des trois chemins ils vont prendre, et en fonction du chemin, ils verront l'énergie qu'ils vont perdre et le nombre de cases qu'ils vont avancer. Donc il faut essayer d'éviter de ne pas prendre les mêmes chemins que ses adversaires parce qu'il y a des blocages. Donc c'est un peu aussi programmation à l'aveugle, un peu le même principe, programmation secrète et puis réalisation de la programmation. C'est sympa, ça donne aussi, c'est un jeu pas compliqué, évidemment très familial, mais en même temps avec des crasses et tout ça, excellent pour jouer avec les petits gamins qui adorent faire des courses. Le dernier, ça c'est le summum de la variabilité. Je ne sais pas si vous vous rappelez les jeux Atari et consorts. Donc il y avait aussi un jeu qu'on donnait, enfin qu'on recevait souvent quand on achetait un jeu de ce type. C'était toutes les épreuves des Jeux Olympiques. Et bien ici même chose. Donc il y a une douzaine, une quinzaine d'épreuves différentes et à chaque épreuve ses petites règles. En général c'est très simple. C'est programmation, c'est lancement de dés et des choses comme ça. Mais bon, ça fait de la variété. Encore une fois, les enfants adorent parce que ça change. Chaque épreuve est différente. Et évidemment, c'est celui qui aura réussi le maximum d'épreuves qui l'emportera. Voilà. Vous avez trois petits jeux comme ça, très sympas, un concept excellent. Donc, qui ne demande qu'à recevoir encore des nouveaux jeux en plus. La 8-bit box. Et des petits jeux sympas. Voilà, vous avez pour un jeu déjà 3 jeux différents et encore dans le jeu du Stadium, eh bien vous avez encore plein de mini-jeux, donc vraiment beaucoup de jeux. Vous en avez pour votre argent. Très simple, très familial, je vous dis, les adultes s'en lassent assez rapidement, il faut vraiment le faire avec des enfants, un peu comme tous les jeux vidéo d'ailleurs, hein, donc, ou en tout cas beaucoup, sauf pour les adultes qui se sentent encore enfants. Voilà, j'espère que cette dégustation vous a goûté, je vous souhaite de bien vous amuser, sans plus, et à bientôt.